Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. 10h32 sur Europe 1, c'est Allo Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. Et comme chaque jour, c'est l'heure des 3 infos santé d'Isabelle Cunin. Allo Europe 1. Les 3 infos santé. C'est la journée mondiale de la maladie des douleurs inexpliquées. Oui, alors, Voilà. alors, principe de la radio, on rappelle le principe de la radio, très très simple. On appuie sur le bouton rouge pour parler. Non, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais quelqu'un qui le faisait pour moi, alors du coup, j'étais un peu C'était perdue. Gérald Kierzek qui appuyait pour vous. Excusez-moi, je me suis endormi, Isabelle. Mais je me réveille. Alors, la journée mondiale de la maladie des douleurs inexpliquées. C'est la Isabelle. journée mondiale de la fibromyalgie. On ignore toujours ce qui la provoque et certains médecins continuent d'y voir un syndrome plutôt qu'une maladie. Alors, à quoi la reconnaît-on ? Des douleurs articulaires intenses dans tout le corps associées à une grande fatigue et à des troubles du sommeil. Sauf que rien n'apparaît à la lecture des examens et que la fibromyalgie touche quand même près de 2 millions de personnes en France. Les médecins font un diagnostic par élimination des autres pathologies. Les fibromyalgiques, pour l'instant, n'ont pas d'autre choix que de dompter la douleur et apprendre à vivre avec, car pour l'instant, pas de traitement, d'où l'importance de la recherche. Il y a 18 points de douleur et sur ces 18 points, si vous en avez 11, et maintenant ça commence à être bien répertorié et cartographié, eh bien c'est le diagnostic de fibromyalgie. Il y a eu des errances diagnostiques, il y a des gens pendant des années qui ont souffert, on était incapable de mettre un diagnostic, maintenant ça commence à être codifié. Ferdinand Monnoyer aurait eu 181 ans ce mois-ci. Mais la question est, qui est Ferdinand Monnoyer ? Alors, on a tous fait chez l'ophtalmo le test de la vision. Vous savez, des lettres écrites du plus petit au plus grand. Ouais. Et ben, c'est ça, l'échelle Monnoyer qui permet de mesurer l'acuité visuelle. Mais Ferdinand Monnoyer a aussi inventé la dioptrie, l'unité qui permet d'appréhender la puissance des verres et des lentilles de correction. Alors, c'était un physicien, un ophtalmo et aussi un coquin, parce que ça, c'est la révélation du jour. Si on ne lit que les premières lettres à droite en partant du bas, prochaine fois que vous allez chez l'ophtalmo, vous le ferez. Les premières Les lettres premières lettres à à droite droite de la en partant du colonne, bas. en partant du bas, en Ouais. remontant vers le haut, Ouais. on peut lire Monnoyer. Et si on fait la même gauche, toujours en partant du bas, mais cette fois-ci donc sur la gauche, là, eh ben, vous pouvez lire Ferdinand. On oublie juste la dernière ligne, celle où il y a marqué en très très gros le Z et le U. Comme ça, il s'est inscrit dans la C'est postérité. pas un coquin, c'est un égocentrique. Oui, un Oh, il était malin. futé quand même, Bien il sûr, était bien sûr. futé. S'acheter des cheveux à l'étranger, ça marche. Le tourisme esthétique et surtout capillaire est en pleine expansion et sa plaque tournante, c'est Istanbul, qui D'accord. avec ses 300 cliniques spécialisées est devenu le paradis des dégarnis. Le concept est séduisant, un peu de tourisme, beaucoup d'implants et le tout pour pas cher. Oui. Les patients sont reconnaissables parce qu'ils se baladent dans la rue avec leur crâne tout emmailloté, ce qui fait dire à certains stambouliotes que l'on pourrait faire de leur tête bandée le nouveau symbole de la ville. Environ 5000 étrangers s'offrent de nouveaux cheveux chaque mois. On ne pourra plus dire Thomas, Istanbul à zéro. Pas mal. Mais Ça fait 2 ans, ça fait 2 jours que je la prépare. Alors là, Et on rappelle quand même on dit bravo. le tourisme médical ou chirurgical, parce que c'est de la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique. Attention, parce que s'il y a le moindre problème, le service après-vente, vous allez revenir en France et ça va être compliqué qu'on vous traite. Donc le tourisme médical, il y a le mot Faire médical attention. dedans. Ouais. Attention. C'était les 3 infos santé d'Isabelle Cunin.